En plus d'être un événement dont personne ne parle, l'Olympic eSports Week est une vaste blague couvrant des conflits d'intérêts. C'est parfait pour promouvoir une discipline qui est déjà discordante, non? Allez, on en discute. Ouais, c'est marrant. Je suis ton père. Monsieur Pignon? Oui. Mesdames et messieurs, on vient de passer 18 000 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aussi à nos réseaux sociaux. On partage des articles qu'on écrit tous les jours. Il y a des nouvelles news. Il y a plein de choses. C'est super, c'est génial. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Diggy Diggy Dingo Dingo Dong. Vous êtes 80% à ne pas être abonné. Les 80% des gens qui regardent n'ont pas cliqué sur le bouton. Ma petite pub est faite. C'est le soutien. C'est super. C'est comme ça. Et on y va. Ouais, l'Olympic eSports Week, vous ne connaissez pas, c'est totalement normal, mais on va quand même revenir dessus parce que ça me paraît assez intéressant. Donc pour commencer, l'Olympic eSports Week, c'est un événement organisé par le CIO, donc le Comité International Olympique, à Singapour du 22 au 25 juin 2023, ça vient de passer. Vous pouviez assister à cet événement en physique à Singapour, mais bon, voilà, ou alors en direct sur le site olympique, et vous pouviez voir donc s'affronter des centaines d'athlètes, e-athlètes, sur différents jeux, 10 précisément, qui ont été sélectionnés par les fédérations internationales. Chaque fédération, le kayak, le ping-pong, ce que vous voulez, pouvait présenter un jeu ou une idée, et il y a donc 10 jeux qui ont été représentés. Durant ces 4 jours de compétition, vous pouviez voir les finales de chaque jeu, puisque toutes les phases de qualification ont été faites avant, et vous pouviez également assister à du free-to-play, jouer à des nouveaux jeux, vous pouviez également voir des show-matchs avec des grosses équipes e-sport. Le but de cet événement, et je cite, c'était de soutenir le développement de l'e-sport au sein du mouvement olympique, et s'engager auprès de la communauté gaming de compétition. Pour eux, c'est un véritable franc succès, à en voir et en croire ces images. J'ai pas truqué le montage, je sais pas si pour vous ça vous semble incroyable, mais honnêtement, j'ai pas l'impression que ça a été super génial. Vu le best-of qu'ils nous ont fait, pas zinzin. Pour moi, l'e-sport, ça ressemble à ça. He falls away, takes the spam, and he leans on who other than the legend of Lens. Who other than Li Lu? But they turn back because they're so afraid, and then they walk into Apex, the only two Frenchmen to take it in a major on French soil. Isaac with everything on him. Pourquoi c'est un véritable four et qu'est-ce que ça cache comme conflit d'intérêts? Le principal problème de cet événement, c'est le choix des jeux. Et vous allez vite comprendre, je vais vous faire la liste. Mais mes lunettes parce que je vois rien. Mais vous m'avez dit qu'il y avait les reflets sinon. Et qu'on voyait les reflets dedans. Et c'est chiant. Donc pour vous, j'enlève mes lunettes. Mais on voit rien. Bref. On avait Zwift qui représente le cyclisme. C'est un jeu de vélo que tu fais sur un vrai vélo. On y reviendra. Just Dance, vous l'aurez compris, c'est une compétition de danse. Gran Turismo, un jeu de voiture automobile. Virtual Regatta, un jeu de voile. Chess, qui est un jeu d'échecs, on va aussi y revenir là-dessus. E-Baseball, qui est un jeu de baseball. Tout est dans le titre, Edouard. Virtual Taekwondo, Tennis Clash, Tic Tac Bo, un jeu de tir à l'arc, et Fortnite pour l'épreuve de tir. Et donc, pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'on se fout de notre gueule. Vraiment, littéralement. Premièrement, ça fait qu'on se retrouve avec des joueurs d'échecs qui jouent aux échecs l'un contre l'autre devant un PC, super. On a une simulation de régate sur smartphone, alors c'est mou et chiant à crever, il n'y a pas d'action, tout le monde s'en cire complet. Une compétition de Just Dance qui met pas du tout en valeur les compétiteurs, ils vont passer pour des trompettes. Vu comme ça, de l'extérieur, si tu connais rien à l'e-sport, et les clichés sont bien entretenus, super. Et le seul jeu à potentiel e-sport qu'on a déjà vu à des échelles mondiales, je parle bien de Fortnite, eh bien ils ont retiré tout le côté e-sportif du jeu puisque on jouait pas au jeu de base de Fortnite qui est donc d'être le dernier survivant en faisant le plus de kills et en ayant survécu toute la partie. Non. Là c'était juste un jeu de tir. Donc pourquoi mettre Fortnite pour ça? À la limite, prenez encore un jeu virtual shoot, je sais pas quoi là, et faites pas genre on a mis Fortnite pour la hype. Ça sert à rien.
Vous l'avez bien compris, ce sont que des jeux de simulation de sport qui existent dans la vraie vie. La preuve, ils ont même fait du vélo devant un écran et ils ont joué aux échecs sur un ordi, face à face. C'est incohérent possible. Donc le grand public va prendre ça encore une fois pour un truc naze et à se dire oui c'est donc ça les e-athlètes. Eh bien non, c'est pas ça les e-athlètes, on va en parler plus tard. Les fans d'e-sport qui eux suivent des vraies compétitions avec des milliers, des millions de viewers et de joueurs se sentent ridiculisés parce que franchement ça représente très très mal le milieu e-sportif. Ils vont pas regarder, ils vont s'en désintéresser et ils vont même pas du coup créer de hype autour de l'événement parce que sans internet pour un événement pareil, il n'existe pas. Je veux dire, si tu mets pas les joueurs et la communauté dedans, ils peuvent faire ça à Singapour, à Paris, où tu veux, tout le monde s'en cire, tu vois. En vrai, le choix des jeux, il est pas du tout représentatif de la scène e-sport. La scène e-sport, c'est League of Legends, c'est Counter-Strike, c'est Rocket League, c'est Valorant. Je voulais dire Overwatch, mais les puristes vont m'arracher. C'est vrai que l'Overwatch League, plus personne ne le regarde. Par exemple, ils ont pris Gran Turismo, jeu de voiture, simulation, très bien, c'est facile, il y a une course, un début, une fin, tout le monde peut comprendre, ça peut être sympa. Mais un événement e-sport de la Gran Turismo, c'est 9000 viewers sur internet pour la compétition, et la même année sur CSGO, donc Counter-Strike, c'est 2,7 millions de téléspectateurs. Et le CIO justifie ses choix de jeux vidéo avec cette phrase qui pour moi est ridicule, ils veulent promouvoir l'activité physique. Mais c'est là où ils se trompent, c'est que le sport et l'e-sport c'est différent, sinon ce serait sous la même bannière. Eux, ils pensent activité physique, donc ils font faire du vélo devant un écran, c'est absurde. Ils font jouer aux échecs sur un PC, ça sert à rien. Et ils font jouer des gens au baseball avec une manette. Enfin, je veux dire, oui, l'e-sport s'inspire des codes du sport, niveau entraînement, coach mental. Il y a beaucoup de similitudes. Vous voyez 6 heures d'entraînement d'un joueur League of Legends, vous dites, bah super, il a passé 6 heures de sa journée à s'abrutir sur les jeux vidéo. Eh bien, pas du tout. Il a passé dans ces 6 heures à s'entraîner tout seul sur ses mécaniques et son niveau personnel, tu vois, ses dribbles et ses jongles. Après, il a travaillé en équipe. Il a fait de l'analyse vidéo de son jeu. Il a fait de l'analyse vidéo des adversaires de la semaine d'après, etc., etc. Il a un coach mental. Il a un coach physique. Oui, il y a plein de choses qui sont tirées du sport, mais ça ne reste pas du sport en proprement parler. Je veux dire, ils vont pas demain matin se lever et jouer à Counter-Strike dans la vraie vie, en 3D, machin, à courir, à se tirer dessus. Pas du tout. Bref, je m'égare, mais je pense que le CEO, sa première erreur, c'est de vouloir faire de l'e-sport du sport virtuel. C'est pas possible. Et en plus de ça, bon, des fois, il justifie aussi le fait que certains jeux vidéo, genre Counter-Strike, c'est violent. C'est vrai que c'est des terroristes contre des antiterroristes. Si on prend ça au pied de la lettre, c'est pas dingue. Mais en même temps, le jeu de tir, ça existe depuis des dizaines d'années. Et c'est pas pour autant que moi, je suis allé fracasser tout le monde, tuer 20 000 personnes, ou je me prends pour je ne sais qui. Et pour couronner le tout, les petits potes à la compote, petit conflit d'intérêts, pour WSBC eBaseball et Virtual Taekwondo, donc le jeu de baseball et le jeu de taekwondo, eh bien c'est édité par Refact Technology. Et vous dites oui, et alors? Eh bien ce studio est un studio basé à Singapour dont les cofondateurs font partie de la Singapore eSport Association qui a été invitée par l'événement pour proposer en fait des activités et des jeux à l'événement. Donc ce studio faisait partie de l'organisation et a placé 2 de ces jeux. Un petit peu facile ça, non? On nous l'avait pas dit. Déjà, il y a un autre problème aussi, c'est le moyen de diffusion. Ils ont utilisé leur site internet, personne ne savait que ça existait, ils ont mis le lien en petit dans une page. Ils n'ont pas utilisé les codes d'internet et de Twitch et de l'e-sport, donc forcément ça a fait un flop. Ils ont, je pense, à mon avis, accentué le côté geek et cette image un peu à la con qu'on a des joueurs e-sportifs. Eux, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de super parce qu'il y avait des milliers de personnes sur place, mais ils se sont rendus compte, je pense, et on n'a pas les chiffres, que leur audience était éclatée au sol. Bon, Cocorico, on est reparti avec 5 médailles d'or, les Français, bien joué à nous. Mais ça n'empêche que vous ne savez même pas qui est médaillé d'or et sur quel jeu. Et en plus de ça, malheureusement, vous vous en foutez. Mais moi aussi, et c'est ça le problème. Parce que si même moi, qui suis un petit peu amateur d'e-sport, je suis pas un grand passionné, je regarde pas tout, mais je regarde quand même les ligues françaises de League of Legends, les ligues européennes, de temps en temps, les majors de Counter-Strike, et puis un peu de ci et là de Valorant. Donc je suis pas le plus gros des experts, mais je m'y intéresse et j'en ai même pas entendu parler, et ça a fait un flop gigantesque. Alors j'imagine que vous, qui ne connaissez pas l'e-sport, vous avez même pas entendu parler de ça, quoi. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je pense qu'ils se sont plantés sur le choix des jeux en choisissant des jeux de sport mais sur internet, et c'est se tirer une balle dans le pied. Alors que le secteur de l'e-sport est en pleine structuration, est-ce qu'il n'était pas trop tôt pour que le CIO se mouille? Ou alors, il est trop tard pour que le secteur de l'e-sport daigne s'intéresser à un système qui les méprise depuis des années? Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!